Camerounaise, Camerounais. L'armée nationale vient de libérer le peuple camerounais de la bande Abia. De leur tyrannie, de leur escroquerie et de leur rapine incalculable, inqualifiable. Oui, l'armée a décidé de mettre fin à la politique criminelle de cet individu contre l'unité nationale de notre cher, beau pays. En effet, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois qu'a duré le régime Biya les heures les plus noires de son histoire. Son unité est mise en péril, la paix interne troublée, sa prospérité économique compromise, sa réputation nationale ternie. Mes chers compatriotes, vous avez tous été les témoins vivants de l'horrible comédie jouée par le pouvoir défunt, qui se permettait de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafouait de façon scandaleuse ses autres valeurs. Les libertés fondamentales du citoyen, telles que énoncées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'étaient jamais respectées. La Constitution était ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. Le gouvernement et ses agents, propulsés à la tête des rouages de l'État, agissaient avec comme pour seule devise, non pas de servir la nation, mais de se servir. Oui, tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Enfin, vous pouvez juger du discrédit jeté sur le Cameroun par la parodie de justice que constitue le dernier procès. Aussi, il était temps de trancher le nœud gordien et c'est fait aujourd'hui. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement JOS, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens. Le peuple camerounais et son armée viennent de remporter aujourd'hui une grande victoire sur les forces du mal. Et cette victoire sera célébrée par l'histoire avec l'honneur qui lui est dû. Dès maintenant, le Conseil militaire supérieur est amené à prendre un certain nombre de décisions au regard de la sécurité nationale et le Conseil militaire supérieur demande au peuple camerounais de le comprendre. En premier lieu, les liaisons aériennes, terrestres, maritimes et de télécommunications sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le couvre-feu est institué sur l'ensemble du territoire national de 19h à 5h du matin. Par ailleurs, la Constitution est suspendue. L'Assemblée nationale dissoute. Le gouvernement est démis. Tous les partis politiques sont suspendus. Tous les gouverneurs de province sont relevés. Et enfin, sur le plan militaire, les officiers supérieurs exerçant le commandement d'unités opérationnelles sont déchargés de leurs fonctions. L'officier subalterne le plus ancien dans le grade le plus élevé prend le commandement. Vive les forces armées nationales, vive le Cameroun. C'était un 6 avril 1984. C'était un 6 avril 1984. Quand vous écoutez ce discours, j'ai tenu à introduire ce direct, ne pas trop perdre le temps avec ce discours. Je n'ai pas trouvé ce discours écrit, j'ai été obligé de le recopier afin de le lire avec ma
façon de faire, avec mon propre ton, pour que vous essayiez de comprendre quelle était la teneur et l'ampleur de ce discours qui avait été lu au soir du 6 avril 1984, quand les militaires avaient décidé de libérer le peuple camerounais de la tyrannie, de la barbarie, de la dictature de Biya. C'était un 6 avril 1984. Quand vous regardez les mots qui sont énoncés, je dis les mots, pas les mots soit écrits, non, 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 je parle des mots, le mal, les mots qui sont énoncés dans ce discours. 15 mois après la prise de pouvoir par M. Biya et sa bande, vous revenez aujourd'hui, en début d'année 2020, vous comprenez que ces gens étaient des visionnaires. C'est-à-dire 15 mois seulement après la prise du pouvoir de Biya, on vivait déjà, les Camerounais vivaient déjà ce que nous on vit aujourd'hui. Les Camerounais vivaient déjà, virgule, ce que nous on vit aujourd'hui. Quand vous regardez, vous écoutez bien ce discours, j'ai pris la peine de copier, de le copier bien, mot pour mot. La tyrannie, la rapine incalculable et inqualifiable. Ne vivons-nous pas une tyrannie aujourd'hui? Ne vivons-nous pas la rapine? Je pense que la rapine, c'est une façon de dire le vol. Le vol. Est-ce qu'on ne vit pas ça aujourd'hui? Ces patriotes avaient énoncé ces mots. J'ai dit les mots, le mal, les mots. 15 mois après la prise de pouvoir par la bande à Biya. Ou alors Biya et sa bande. La politique criminelle contre l'unité nationale de notre cher pays, je vais vous émietter ça, mot par mot. Je vais vous dire, l'unité nationale est menacée à quel niveau? Vous-même, vous voyez aujourd'hui. Apparemment, il y aurait un État qui s'appelle le Sud, qui menace même d'expulser des journalistes de leur territoire. Donc, l'unité nationale était mise en péril par cette politique criminelle orchestrée par la bande à Biya. Et Biya lui-même en tête. Écoutez bien, le Cameroun vient de vivre au cours de ces 15 derniers mois, qu'a duré le régime Biya, les heures les plus sombres ou alors les plus noires de son histoire. Les heures les plus noires de son histoire. En 15 mois seulement, ça avait déjà commencé. Son unité est mise en péril. La paix interne est troublée. Sa prospérité économique compromise et sa réputation nationale ternie. C'était le 6 avril 1984. 15 mois seulement après la prise du pouvoir par Biya et sa bande. Voilà les mots qui étaient énoncés. L'unité nationale du pays mise en péril. La paix interne troublée. Sa prospérité économique compromise, sa réputation nationale ternie. Voilà déjà les premiers mots. Un pouvoir qui se permettait de parler, qui se permet de parler de libéralisme, de démocratie, d'intégration nationale, alors que chaque jour, son action bafoue de façon scandaleuse ses hautes valeurs. Ce sont eux qui s'asseyent tous les jours, ils disent l'unité nationale, un et indivisible, mais quand tu vois leur agissement, ça va à l'encontre de ce qui sort de leur bouche tous les jours. Ils parlent d'intégration nationale, ils parlent de démocratie. Y a-t-il la démocratie au Cameroun aujourd'hui? Je vous pose la question. Le direct a déjà commencé à être attaqué parce qu'il savait que ce direct allait être un direct mortel. Mais ce n'est pas grave. On continue. Ce n'est pas la première fois que je vous parle de cette histoire du 6 avril 1984. Rappelez-vous bien. Les libertés fondamentales du citoyen telles qu'énoncées par la Déclaration universelle des droits de l'homme n'étaient pas respectées. Ne sont pas respectées. La Constitution, ballottée au gré des considérations politiques,
politicienne. C'est-à-dire, on prend la constitution d'un pays, on joue avec. La constitution qui est même le fondement d'une nation. On joue avec. On joue avec. Nos États-Unis ne t'amusent pas avec la constitution. On ne s'amuse pas avec la constitution aux États-Unis. C'est comme ça. Mais au Cameroun, la constitution est ballottée au gré des considérations de la politique politicienne. N'est-ce pas ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que les libertés fondamentales, les libertés, les droits de l'homme sont respectés? Est-ce que ces libertés telles qu'énoncées par la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été signée et ratifiée par le Cameroun, est-ce que ces libertés sont respectées? Si ces libertés avaient été respectées, on ne devait pas arrêter des gens, n'est-ce pas, sur la base d'un mandat de perquisition et les jeter en prison pendant 9 mois. D'autres y sont même encore. Donc ça va bientôt faire 1 an. Pour rien, on ne vous juge pas, on vous balance, on vous bazarde, on vous déporte d'une ville à l'autre. Incroyable. On vous déporte d'une ville à l'autre, alors que chaque ville a son palais de justice, sa police judiciaire et autres, sa prison. On vous déporte d'une ville à l'autre, déporté dans ton propre pays. On t'amène manu militari pour rien. On t'amène et on te garde en prison pendant 1 an, pour rien. Et pourtant, on a signé, on a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais là, c'est quelque chose qui est énoncé seulement 15 mois après même pas 2 ans, 15 mois après la prise de pouvoir. Après la prise du pouvoir par Biya et sa bande. Maintenant, un autre mal. Le gouvernement et ses agents propulsés à la tête des rouages de l'État agissaient avec comme pour seule devise non pas de servir la nation, mais de se servir. C'est une affaire que les gars ont commencé depuis. Les gars ne travaillent pas pour servir la nation, ils travaillent pour se servir. Est-ce que je mens? Je mens. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit? Fait Ngongo qui donne sur 50 marchés, il donne 40 de gré à gré, les marchés de la canne qui devaient se jouer au Cameroun, la construction des stades, des complexes et autres, les hôtels. Il donne les marchés, 40 marchés de gré à gré. Il s'assoit comme ça, il appelle sa copine. Oui chérie, alors, bon, viens, je vais te donner le marché de tel. Il appelle son ami, oui partenaire, viens là, je vais te donner le marché de tel. Près de 3000 milliards distraits. Les gars se remplissent les poches. Ils se remplissent les poches. Ils se remplissent les poches. Le grand-père Sardina en tête. En tête. Les gars sont en train de se servir dans les caisses de l'État au lieu de servir la nation. Ça, c'était en 84 que les patriotes qui avaient vu ça de loin commençaient, ils avaient dénoncé et ils avaient décidé de mettre fin à cela. Je mens. Écoutez très bien. Tout se passait comme s'il fallait se remplir les poches le plus rapidement possible avant qu'il ne soit trop tard. Et en effet, c'était bien de cela qu'il s'agissait. Et c'est toujours de ça qu'il s'agit jusqu'aujourd'hui. Voilà la raison pour laquelle ces personnes sont prêtes à tout pour se maintenir au pouvoir. D'où la notion des sardinats, des gens qui profitent du système actuel. Le sardinat, c'est celui qui profite du système actuel. Je vous prends toujours l'exemple du douanier qui part dans son bureau, il ne travaille rien, mais rien que la corruption, les à côté, il parvient à rentrer chez lui chaque jour avec 150 000, 200 000. Tu vas partir dire à celui-là que Biya Mosgo, il va te dire que Mosgo qui part où? Tu es fou. Donc, si vous venez installer un bon système là où il n'y aura plus de fraude, il n'y aura plus de corruption, il n'y aura plus rien, je vais faire comment pour rentrer encore chaque jour avec 50, 100, 200 000? Non, Biya doit rester. Parce que tant que Biya est là, le système de la fraude, le système de la corruption là, ça nous arrange. Le Sardina n'aime pas Biya. Il ne l'aime pas.
Il aime le système qui lui permet de se remplir les poches au détriment, n'est-ce pas, du peuple camerounais. C'est ce système qu'il aime. Il ne travaille pas. Il va au bureau peut-être à 10 heures et à 14 heures, il a déjà ses 200 000, ses 300 000 dans la poche. Bang, c'est bon. Tu vas aller dire à celui-là que non, il faut qu'on change de système, que tout soit clair, que le pays fonctionne normalement. Il va te dire que, mais bimeno est là. Le système change comment? Vous voulez que le système change, mais vous êtes fous. Voilà donc pourquoi ces personnes s'accrochent. Ils passent le temps à se servir. Et non servir le pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Ces mots qui ont été énoncés seulement 15 mois après la prise du pouvoir par Biya et compagnie. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui en 2020. Nous sommes en 2020. Alors, voilà donc le résultat. Vous comprenez donc que si après 36 ans à la tête d'un pays, un président se bat pour y rester, eh bien c'est qu'il a échoué. Si après 36 ans, le tribalisme devient officiel dans un pays, je parle même de 36 ans alors que c'est au moins 38 ans, dans un pays des intellectuels, c'est qu'il a échoué. Ça, ce sont les échecs d'un président que je suis en train de vous énoncer. Si après 36 ans, les 3/4 des diplômés de l'enseignement supérieur sont tous des chômeurs ou encore font des petits métiers, c'est que Biya a échoué. Si après 36 ans, ou alors si après 38 ans, non moi je dis 36 ans, parce que c'est après 1984. Donc si après 36 ans, oh c'est quoi cette histoire? Excusez-moi, hein, je vais un peu, bien j'ai un petit souci avec mon truc là. Excusez-moi, ce sont les pannes matérielles. Donc ça arrive des fois. Donc, j'étais le disant ce que, si après 36 ans, le Cameroun est double champion du monde de la corruption, eh bien ça veut dire que Biya a échoué. Si après 36 ans, tout un gouvernement se trouve en prison pour corruption, pour détournement de fonds publics, ça veut dire que Biya a échoué. Si après 36 ans, c'est maintenant qu'il est en train de chercher comment faire pour construire les stades pour jouer pour recevoir la Coupe d'Afrique des Nations ou autre championnat, ça veut dire qu'il a échoué. Si après 36 ans, toutes les sociétés nationales ont été privatisées au prix de rien, ça veut dire qu'il a échoué. Si après 36 ans, la femme peut encore mourir en donnant la vie, ça veut dire qu'il a échoué. Si après 36 ans, le système éducatif est délabré, ça veut dire qu'il a échoué. Je peux en citer tellement. Si après 36 ans, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de route, il n'y a rien, ça veut dire qu'il a échoué. Alors, comment est-ce que vous pouvez donc m'expliquer? Donnez-moi 2 secondes, je vais rapidement faire un petit réglage. Voilà. Excusez-moi, hein, j'ai un petit réglage là qui m'embête un peu là. Donc, si après 36 ans, le Cameroun est tel qu'il est là, ça veut dire que le type là a échoué. Eh bien, vous voyez que depuis le 6 avril 1984, c'est-à-dire depuis 1984, ces mots étaient déjà énoncés.
Ces mots étaient déjà énoncés. Où en sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi est-ce que le peuple camerounais continue de le regarder sans rien dire, sans rien faire? Qu'attendez-vous? Parce que ce discours que je viens de vous lire est un rêve qui doit se réaliser. C'est un rêve qui doit se réaliser. Je vais vous prendre un exemple trop simple. Vous avez tous entendu, n'est-ce pas, cette histoire, cette polémique autour du journaliste, je pense de Canal 2 si je ne me trompe pas, qui est menacé d'expulsion de l'État du Sud. Menacé d'expulsion de l'État du Sud. On lui dit que s'il fait passer l'interview des militants du MSC à la télévision, on va le déporter dans sa région d'origine qui est l'Ouest Cameroun. Que au Sud, ce n'est pas le reste du Cameroun. Le Sud, c'est un État à part entière. Le Sud, c'est un État dans un État, un pays dans un pays. Le Sud est gouverné autrement. Le Sud acte sa sécession depuis fort longtemps. Nous sommes en 2020. Décembre, là, c'est déjà janvier. Nous sommes en 2020. Le Cameroun de Paul Biya est en train de vivre ses moments les plus sombres parce qu'il ne fait que s'enfoncer depuis 1982. 84, les militaires avaient compris ça, ils voulaient le chasser. Malheureusement, il a eu le soutien de la France et tous ces gens-là. On a tué ces militaires. Et depuis, rien n'a changé. Nous sommes en 2020. Un Camerounais dans son pays est menacé de déportation, d'expulsion par des personnes zélées. Un Camerounais est menacé de déportation, d'expulsion dans son propre pays. Où est donc l'unité nationale que les Mbandakani, les Atanganamanda, les Onangini, les gens de Satan Moumou et tous ces pourfendeurs, ces défenseurs du régime tyrannique prônent tous les jours sur les plateaux télé. Ces intellectuels du dimanche qui ont vendu leur conscience et leur âme pour quelques sous, quelques pièces, comme des Judas. Des Judas qu'ils sont. Où sont-ils? Citez-moi un seul jour où en Amazonie, il y a eu des pillages des boutiques des francophones, des ressortissants francophones. Citez-moi un seul jour. Pourtant, en Amazonie, c'est la guerre. S'il y a un endroit où il pouvait avoir des pillages et autre chose, c'est bien là-bas. Mais les Ambaboy ne font pas ces bassesses. Dernièrement, nous avons vécu à Saint-Mélima l'incroyable, l'effroyable, où des gens sont en train de piller les boutiques des gens parce qu'ils ne sont pas des ressortissants de leur région. Ils chassent les gens à Ibolova parce que ces gens ne sont pas des ressortissants de leur région. Ils disent que là, ici, c'est le fief de Mdiambi Vondo. Ici, là, on ne touche pas, on ne gouverne pas cette région comme les autres. Et ça, ce n'est pas le bas peuple qui est en souffrance qui est la cause, non. C'est l'instrumentalisation de ces barons. Je vous ai parlé ici du patron de Buka. C'est sa femme qui était derrière, avec un neveu de Biya. Ce sont eux qui étaient derrière. Et l'homme là aussi, ce sont eux qui étaient derrière ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Je vous le dis tous les jours. Nous sommes au courant de l'affaire. Un journaliste menacé d'expulsion dans son propre pays. On lui dit, on va te déporter, on va t'expulser de la région du Sud. Où en sommes-nous? Quand la médiocrité prône sur la méritocratie, quand on peut prendre un ancien braqueur, oui, attends Andy, c'est de toi qu'il s'agit, un ancien féman, qui est à l'origine des détournements de beaucoup d'argent dans le secteur privé au Cameroun. On prend un ancien bandit des grands chemins
et on le met ministre de l'administration territoriale. On s'attend à quoi? Atangandi est un ancien braqueur, Feman, titulaire du CPE, ce natif de Bamenda, a fait à trois reprises la prison de Newbel. Et à sa dernière sortie, il s'est reconverti dans les affaires. D'abord dans la fabrication de la fausse monnaie. Il se retrouvera ensuite dans les milieux de la microfinance où il jouait les rôles écrans de quelques pontes anglophones qui le mettaient en avant dans leur business du noir. Par la suite, à Tangandi, s'étant cultivé d'importants réseaux auprès des membres du Sérail qu'il a connus dans ses affaires, sera introduit comme par avant dans le projet macabre qui assassina définitivement la Campost avec les gens comme Amougou Belinga, le président directeur général de Vision 4. Atangandi est un ancien braqueur, féman, fabricant de fausses monnaies, qui, avec les membres de son clan, sont à l'origine de la chute de la Campost. Atangandi. Quand ce genre de piètre individu se retrouve ministre de l'administration territoriale dans un pays, Nawa, oh, Nawa. Nawa. Ce n'est pas moi qui dis, hein, allez vérifier. Les informations sont sur l'internet. Allez vérifier. 3 fois la prison de Newbel, braquage, fémania. Et quand il sort, il se reconvertit dans les affaires, il commence à fabriquer les faux billets, il se crée des réseaux, tout ça. Le voilà aujourd'hui qui est ministre de l'administration territoriale, l'homme le plus zélé du Cameroun, plus royaliste que le roi, qui ose pondre un document destituant un chef traditionnel de ses fonctions. Le chef traditionnel, il a destitué ce chef traditionnel parce que, soi-disant, le chef traditionnel a fait partie d'un parti politique qui prône l'insurrection. Depuis quand est-ce que le MRC prône l'insurrection? Depuis quand est-ce que le MRC prône l'insurrection? Ou bien c'est le même MRC que nous on écoute tous les jours à la télé là? C'est le même MRC là qu'on écoute? Entre les gens qui pillent, qui volent l'argent du contribuable et ceux qui dénoncent, qui sont ceux qui prônent l'insurrection? Parce que en pillant l'argent du peuple camerounais, vous rendez le peuple affamé et à un moment le peuple va se lever. À un moment le peuple va se lever. Comment est-ce qu'un individu aussi macabre peut pondre un document aussi scandaleux, destituant un chef traditionnel de haut rang, de haut degré, comme Sa Majesté Bilo Ifa? Pour qui se prend cet individu? Cet ancien braqueur, cet ancien féman. Je ne t'ai pas oublié. Je vais manger tes yeux dans le pépé soupe. Moi, je t'ai toujours dit ça. Que le moment venu, on va nous laisser dans la chambre à deux. Je vais déguster, je vais te déguster. Parce que ça, c'est un monsieur à déguster. Cet ancien braqueur, cet ancien féman, cet ancien fabricant de fausses monnaies, qui fait partie des personnes qui ont attissé le feu dans les régions anglophones. Des personnes qui ont attissé le feu en Amazonie. Oui. Ce sont des gens qui partaient partout, ils disaient, il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun. Mais où est passé l'argent des sinistrés de Ngouaché? Tangandi. Où est passé l'argent qu'on devait donner, recaser les gens dans les régions anglophones? Si bien qu'aujourd'hui, on voit John Guté présider un comité pour collecter l'argent pour reconstruire les zones anglophones ou alors reconstruire l'Amazonie. L'Amazonie, je dis. Un endroit qui est en guerre. Mais vous allez aller reconstruire quoi là-bas? C'est comme si vous êtes en train de construire un château de sable sur une plage dont la mer est mouvementée.
Ça veut dire les vagues peuvent venir renverser le château là. À chaque fois que vous construisez le château, les vagues viennent, ça fait boum, ça renverse. Vous venez encore, vous reconstruisez le château, les vagues viennent, boum, ça renverse. C'est ce que vous êtes en train de faire. Vous cherchez toujours des fonds où vous allez escroquer. Atangandi est un ancien féman, escroc, braqueur. C'est quelqu'un qui a porté l'arme pour braquer. Comment est-ce que ce monsieur fait? C'est la 3e fois que je m'attelle sur Atangandi. Ce n'est pas la première fois que je parle de ça. C'est un ancien braqueur. Comment est-ce que ce monsieur fait pour être ministre de l'administration territoriale dans un pays? Mon Dieu! Où en sommes-nous? Où allons-nous? Non mais c'est déplorable. Inqualifiable. Insupportable. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais Atangandi, c'est un malhonnête. C'est un voleur. C'est un bandit. C'est un criminel, ce monsieur. Allez lui poser la question de savoir d'où sortent les faux ambaboy. D'où sortent les faux ambaboy. À cause d'un individu pareil et de sa clique, nous sommes aujourd'hui en train de regretter une partie du territoire camerounais. Cette partie du territoire camerounais que nos pères ont lutté pendant longtemps pour réunir. Voilà cette partie du territoire camerounais qui est en train de partir sous nos yeux. À cause des individus comme celui-là. Cette partie du territoire camerounais est en train de partir. En train de s'envoler sous nos yeux. Excusez-moi un peu. Il y a des gens qui font des... C'est quoi cette histoire-là? Il y a des gens qui sont en train de faire des emojis bizarres là. Je ne sais pas comment je fais pour bloquer ça. S'il y a un administrateur qui est connecté là, pardon, ceux qui font les emojis bizarres là, bloquez-les, s'il vous plaît. Bloquez-les. Mauvais commentaires, bloquez-les. Bloquez-les. Mieux, ils regardent seulement sans parler. Parce que vous n'aimez pas. Mais vous êtes là, vous insistez pour regarder parce que mon visage vous plaît. Vous ne m'aimez pas, mais vous foutez quoi sur ma page? Bloquez tous les gens qui envoient les emojis bizarres, les trucs. Pardon, bloquez-les tous s'il y a un administrateur qui est connecté là. À cause d'un individu, des individus comme celui-là, Atangandi, le pays est en train de se séparer, se diviser. Je vous avais dit ici, je vous avais prévenu que bientôt, les États vont commencer à reconnaître l'Ambazonie petit à petit. Après, vous allez entendre qu'il y a déjà l'ambassade de l'Ambazonie dans un pays. Dès que vous allez entendre seulement qu'il y a déjà l'ambassade de l'Ambazonie dans un pays, pam, c'est fini. Hein. La question sera débattue à l'ONU. Et après, là, c'est bon. Hein. Il suffit qu'il y a quelques pays qui reconnaissent l'Ambazonie, là, un temps de mouvement, pam, 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 tum, on vous dit seulement que non, l'Ambazonie sera désormais indépendante. Regardez le Soudan du Sud. Regardez bien l'Érythrée. Regardez bien ce qui se passe. Regardez très bien ce qui se passe. Regardez très bien ce qui se passe. Aujourd'hui, un État au Brésil a déjà reconnu jusqu'à mettre le drapeau de l'Ambazonie sur un document officiel. Pour vous, vous croyez que c'est petit? Mais non, ce n'est pas petit, les gars. Non, ce n'est pas petit. Un État qui met déjà le drapeau de l'Ambazonie sur un document officiel. Officiel. Ça veut dire que c'est chaud. Oui. Continuons de vociférer sur Facebook. Continuons de parler. Ah, les terroristes sécessionnistes là, ils vont faire quoi? Ah, ils vont faire quoi? N'est-ce pas votre gouvernement a déclaré que les gars, il y a déjà 740 militaires qui sont morts? Les 740 militaires là ont fait comment pour mourir? Vous savez ce que ça signifie la mort de 740 militaires? Militaires formés dans une partie du pays. Vous savez ce que ça signifie? Quand le gouvernement reconnaît qu'il y a 740, ça veut dire que le chiffre qu'ils ont donné là, c'est au moins x5. C'est au moins x5. Ça veut dire qu'il y a minimum 3500 militaires qui sont morts là-bas. Oui, au moins 3500 militaires. Parce que quand ils disent 740, c'est ceux qui sont même rentrés, ils sont morts. Les gens qui ne répondent pas à l'appel, les gens portés disparus, les machins, les gars limitent toujours les chiffres. Le gouvernement officiellement limite toujours les chiffres. Aujourd'hui, on parle, le gouvernement officiellement, on parle de 12 000 morts dans les régions anglophones, 12 000 morts en Ambazonie. Mais quand vous allez regarder, c'est au moins 15 000. Vous croyez que c'est la rigolade?
Cette partie du territoire représente au moins 20% de la population camerounaise. Vous croyez que c'est la rigolade? Non. Aujourd'hui, ce n'est plus la population camerounaise. Ce n'est même plus une partie du territoire camerounais. C'est une partie, c'est l'Ambazonie. C'est en train de devenir, au fur et à mesure, le téléchargement est déjà au moins à 70%. Le téléchargement de l'Ambazonie est déjà au moins à 70% à cause des individus, comme à Tangandi. On s'adresse à Elekam, à Tangandi sort de ses gonds. On parle des problèmes entre partis politiques, à Tangandi sort de ses gonds. C'est toujours le même à Tangandi qui a sémé les problèmes dans le CPP. C'est le même qui a sémé les problèmes dans le CPP. C'est toujours le même individu mal intentionné. Mais, mon cher Atangandi, Field Marshal t'a demandé de venir le destituer aussi dans le Lébi Alem, non? Pourquoi tu ne peux pas destituer Field Marshal? Qu'est-ce que Sa Majesté Bilo Haïfa a fait? Sa Majesté Bilo Haïfa a fait quoi? Ils ne font que dénoncer votre vol, votre gabégie, votre mensonge, votre instrumentalisation du tribalisme exacerbé. C'est tout ce qu'ils dénoncent. On veut un nouveau Cameroun, un Cameroun prospère, un Cameroun où les Camerounais seront joyeux. Pas votre Cameroun là. C'est ça que les hommes comme Sa Majesté Bilo Haïfa, un chef de haut rang comme ce monsieur dénonce. Parce qu'il en a marre de voir les jeunes de sa communauté aussi et des jeunes Camerounais en général souffrir. Des jeunes ont des diplômes. Ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir comme diplôme au niveau scolaire. Mais ils n'arrivent pas à trouver les emplois. Vous leur dites tous les jours que c'est la sorcellerie. Pourtant, nous tous on sait que c'est parce que vous volez l'argent du contribuable. Vous ne créez pas les emplois pour les jeunes. Mais vous les poussez vers les affaires de Paris Foot, la boisson, la prostitution. C'est tout. Vous faites la promotion de la médiocrité. Un pays comme le Cameroun devait former en moyenne, je ne sais pas combien de milliers d'ingénieurs par an, parce que ce sont les ingénieurs qui construisent un pays. Mais non, même pour entrer à Polytech, mon frère, si tu n'as pas 5 millions, si tu n'as pas 10 millions, tu ne peux pas. Et après, quand tu sors même de là, où est le travail nodé? Travail nodé. Voilà donc le pays que les hommes comme Sa Majesté Bilo Haïfa dénoncent. Ils dénoncent cette façon macabre de gouverner. Et à cause de ça, vous pondez un bout de torchon pour destituer un chef traditionnel. Monsieur, je vais vous rappeler que les chefs traditionnels, c'est une affaire sanguinaire. C'est-à-dire, c'est dans le sang. Bon, some good man like you, not fit destituer son chef traditionnel. Go do it, au Lébi Alem. Field Marshal t'a appelé que, mais mon ami, viens me destituer. C'est toi que j'attends. À Salon Field Marshal, Foya. Some courageux man, yes. Field Marshal, I salute you. Yes. Va destituer Field Marshal, on voit. Non, mais les gens, finalement, vous prenez. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Est-ce que vous pensez un seul instant que tôt ou tard, même quand vous êtes en train de tout faire pour accrocher le grand-père là, que son pantalon tombe déjà. Son pantalon tombe, ça veut dire que c'est lui qui va suivre. Vous êtes en train de penser, vous pensez qu'après lui, vous allez faire comment? Atangandi, I know where you picking there. I know. We know where you picking the school. We know, Sep. Tant que vous dites, mec, un jar. Man. Thing what you did do for les picking des autres. On a look out. Look out. Parce que son man fait sortir de quelque part, il met son vengeance. Yes. Est-ce que vous pensez à vos enfants quand vous posez des actes bizarres? Où sont les enfants de Mobutu aujourd'hui? Où sont les enfants de l'empereur Bokassa? Ils sont où aujourd'hui? Vous mettez toujours vos familles en péril. Vous ne pensez pas au lendemain. Loukot Small, Atangandi. Après Bia, vous allez répondre.
juridiquement, n'importe comment, vous allez répondre. Et nous allons nous employer inlassablement à ce que ça se passe comme ça. Accrochez-vous comme vous pouvez vous accrocher, mais vous n'allez pas louper. Et il n'y aura nulle part sur cette planète où vous pourrez vous cacher. Nulle part sur cette planète où vous pourrez vous cacher. Nos enfants sont au Cameroun, ils souffrent. Mais vous, vos enfants sont ici, fréquentent d'abord école américaine qui coûte les millions et les millions par an. Des millions, des dizaines de millions par an. Vous payez ça avec l'argent. Vous avez pris le temps de travailler l'argent là quand vous payez ça. Son pays où les hommes d'État sont plus riches que les hommes d'affaires. Naouchka Balok dit non, Massa. Son pays où les hommes d'État sont plus riches que les hommes d'affaires. Vos enfants, si mesdames Pikin for grand-père Sadina, où il est Foya, for Paris, hôtel de luxe, na hôtel de luxe, où il dit Siam, na hôtel de luxe que tu veux voir, tant où il dit tête déjeuner 500 €, il dit tête dîner souper, na 800 000 €. Il dit rouler pour Rolls Royce. Hein? Il dit slip pour les hôtels de luxe. Tant que la nuit d'écouter n'a pas 3 000 €, n'a pas 5 000 €. N'a money pour contribuable camerounais, il dit paye. C'est l'argent du contribuable camerounais qui paye tout ça. Pikin pour le grand-père Sardina. Hein? Pendant ce temps, nos enfants font quoi? Et tous ces mots, ce sont les mots qui ont été énoncés le 6 avril 1984. Vous avez massacré toutes ces personnes. Vous les avez tous tués. Pourtant, ces personnes disaient la vérité. Ils ont vu, 15 mois seulement, ils ont vu le régime Biya, ils ont vu. 15 mois seulement, ils ont vu, ils ont dit non, 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 non. Ils se sont sacrifiés. Voilà pourquoi j'appelle le peuple camerounais ici ce soir, aujourd'hui. Peuple camerounais, le mouvement JOS, doit revoir le jour. J'appelle ici toutes les personnes qui peuvent travailler dans ce sens à entrer en contact avec nous pour qu'ensemble nous remettions ce mouvement d'actualité, le mouvement JOS. Aujourd'hui, grâce à Dieu, mes chers compatriotes, le cauchemar est terminé. L'armée, sous l'impulsion des jeunes officiers et sous-officiers prêts au sacrifice suprême pour la nation, regroupés au sein du mouvement JOS, entend redonner sa pleine signification à l'unité nationale et rétablir la détente et la concorde entre les citoyens camerounais. Le mouvement JOS doit revoir le jour. Pour rétablir la justice dans notre pays, c'est trop. Coûte que coûte, nous devons renverser cette tyrannie. Coûte que vaille, nous devons renverser cette tyrannie. Le mouvement JOS doit revoir le jour. Et je redis, je réitère, j'appelle toutes les personnes qui pourront apporter leur soutien à ce mouvement d'entrer en contact avec nous pour qu'ensemble nous rétablissions ce mouvement et que nous le remettions d'actualité. Ce mouvement JOS, qui était constitué en majorité des jeunes officiers et sous-officiers de l'armée prêts au sacrifice suprême pour la nation. Oui, le mouvement JOS a failli nous sauver le 6 avril 1984. Et nous pouvons remettre d'actualité ce mouvement JOS. Et nous devons oser. Parce que ce n'est qu'en essayant qu'on finit par réussir. Ce n'est qu'en essayant qu'on finit par réussir. Ça fait déjà 2 ans et demi, bientôt 3 ans qu'on vous conscientise. On vous dit, on vous explique par A plus B que ce régime est maléfique, satanique, satrapique. On ne va pas passer le temps à crier. On ne va pas passer le temps à vous expliquer ce qu'on a déjà expliqué.
On a déjà expliqué jusqu'à l'explication est terminée. L'explication est finie. Maintenant, il est temps que le mouvement JOS reprenne son actualité. Ce mouvement JOS pourra regrouper tous les mouvements entités, toutes les entités combattantes. Ce mouvement JOS sera le mouvement qui pourra enfin déloger le tyran. Ce mouvement JOS-là est celui qui a failli destituer le satrape. Je suis sûr que quand le satrape entend le mot j'ose, j'ose, quand il entend ça, j'ose, c'est-à-dire oser, j'ose, il ne dort plus bien. Parce que ça rappelle le 6 avril 1984, le jour où il a failli être destitué. Donc imaginez, c'est un mauvais rêve pour lui. Donc si on remet ça d'actualité, ce monsieur ne va plus dormir. Et si on ne fait rien, nous sommes non seulement en train d'acter la séparation de notre pays, qui est même déjà séparé à 70%, mais aussi en train d'acter, n'est-ce pas, la partition du pays du côté du sud, là où les gens du sud veulent déjà déporter les gens. Et c'est ce que les barons Sardina veulent. Ils veulent la guerre parce qu'ils vous ont toujours dit, c'est Biya qui maintient la paix dans ce pays. Ça veut tout dire. Que si Biya n'est pas là, ils vont faire la guerre. Ils vous ont dit, après Biya, c'est Biya. Que c'est Biya. Ce n'est que Biya qui connaît maintenant, qui maintient la paix. Donc, on peut dire que Biya a un cordon ombilical entre la paix et la guerre. Si on coupe les deux, ça se tamponne. C'est ce qu'ils sont en train de vous dire. Et c'est pour ça, au lieu de travailler, ils ne font qu'amasser l'argent, amasser l'argent, amasser l'argent. Vous pensez qu'ils font quoi avec l'argent là? Les gars gardent ça pour se préparer. On est en train de chercher tous vos avoirs que vous avez ici à l'étranger. On va, tout ça, on va mettre ça à nu. La grande messe va commencer. La grande messe va commencer. Ce sera maintenant le one time, pom pom pom, one time, pom pom pom. Début janvier, parce qu'on est en train de travailler bien dans le cadre de cette émission, la grande messe, l'évangile selon Max Seigneur Ivoire. Vous allez souffrir. Tout l'argent que vous avez mis ici, vous allez souffrir. Les barons là, vous allez souffrir. Vous allez souffrir. On va vous mettre à nu ici. Vous n'aurez plus de téléphone parce que même vos numéros de téléphone, on va vous appeler ici en direct. Le peuple va voir comment vous souffrez. C'est-à-dire, on va chercher vos numéros comme ça. Bon, voici Grégoire Ona. Bang, on lance l'appel en direct. On voit comment tu fuis. On voit comment tu raccroches. On lance l'appel en direct. Même toi, grand-père Sardina, on va lancer ton appel en direct. Je vais finir par avoir ton numéro. On va lancer l'appel en direct. On va te dire que tu veux quoi au Cameroun. Vous tous là, vous allez passer à la cuisine. La grande messe, ce sera la magie. Ce sera tous les samedis à partir de 21h30. Dès début janvier, je vais vous mettre la fiche et le teaser. Ce sera la patte du jamais vu. Ils vont souffrir avec nous. Ils vont souffrir avec nous. C'est-à-dire, on va vous mettre mal à l'aise. C'est fini, hein. Le mouvement JOS doit revoir le jour. Et le mouvement JOS va finir ce qu'il avait commencé le 6 avril 1984. Le mouvement JOS va revoir le jour et il va finir ce qu'il avait commencé le 6 avril 1984. JOS, le peuple JOS. JOS. On va oser. Qui n'ose pas, ne peut pas savoir s'il peut. Si tu n'essayes pas, tu ne peux pas savoir. JOS. Il faut que toutes les entités qui combattent Biya se mettent ensemble pour mettre sur pied ce mouvement JOS. Parce qu'effectivement, c'était un collectif. Ce n'était pas une bande d'individus ou bien une réunion entre quelques individus, non. C'était tout un collectif. Ces gens sont en train de nous pousser à bout. Est-ce que vous allez rester là, regarder comment le Cameroun est en train de partir en miettes? Est-ce que vous allez rester regarder comment le Cameroun part en miettes? Qui ne dit rien consent? La neutralité, c'est choisir le côté de l'oppresseur. Parce que si tu ne dis rien, tu consens. On est en train de tabasser un enfant devant toi, tu regardes et tu ne dis rien. Ça veut dire que tu apprécies qu'on tabasse l'enfant là.
On tue quelqu'un devant toi, tu ne dis rien, ça veut dire que tu apprécies. La neutralité. La neutralité, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté. Et qui ne dit rien, consent. C'est fini, on en a marre. Je m'en fous. On peut venir m'arrêter, on me renvoie là-bas, j'aurais déjà fait ce que j'ai fait. J'aurais déjà dit ce que j'ai à dire. Si ces jeunes officiers ont pu se sacrifier, d'autres ont été tués, d'autres ont été exécutés. Si on m'exécute aussi, ça fait quoi? Je meurs en martyr. Et au moins, on parlera de moi, comme on parle toujours de ces jeunes officiers aujourd'hui. On parlera de moi. Je serai célébré par l'histoire, avec l'honneur qui me sera dû. Oui, au lieu de mourir comme un rienton, pour rien. Non. Je préfère éveiller le peuple pour que demain, après-demain, les enfants des enfants des enfants de nos enfants parlent toujours de nous. Voilà pourquoi moi je veux mourir. Je ne veux pas mourir et une semaine après, c'est fini, on m'a oublié, non. Je veux que chaque jour, on dit oui, ce jeune, il s'était sacrifié pour la vérité et la justice. On va écrire mon nom quelque part, que ce jeune s'était sacrifié pour la vérité et la justice au Cameroun. Et toi, tu veux mourir pourquoi? Parce que tôt ou tard, nous allons mourir. Quand tu nais, tu meurs. Tu es né pour mourir. Alors, choisis comment est-ce que tu vas mourir. Vas-tu te taire face à l'injustice? Tu vas mourir comme un vaurien là, comme ça? Alors que tu peux bien choisir de mourir pour quelque chose? Non. Soyons courageux. Je ne veux pas mourir juste comme ça, non. Puisque je vais mourir tôt ou tard. Je suis né, donc je dois mourir. À moi maintenant de décider sur comment est-ce que je vais mourir. À moi de décider si je veux mourir incognito ou alors je veux mourir pour que demain, après-demain, on parle de moi. Aujourd'hui, on parle de Patrice Lumumba, de Thomas Sankara. Vous pensez que si Patrice Lumumba et Thomas Sankara se contentaient de manger le porc, boire la bière, jouer le pari-foot, jouer le tapé-tapé, on allait encore parler d'eux aujourd'hui? Est-ce qu'on allait parler d'eux? On n'allait pas parler d'eux. Mais ils ont décidé d'écrire l'histoire de leur pays en prenant leurs responsabilités. Et voilà pourquoi on parle d'eux jusqu'aujourd'hui. Ils sont nombreux comme ça, en Afrique et dans le monde. Si Nelson Mandela était resté tranquille, pendant que les gens se battaient, lui il devait plutôt chercher à aller au bar, boire les bières. Il part, il s'assoit au bar, il dit mon frère, battez-vous là-bas. Est-ce qu'on allait parler de lui aujourd'hui? Non, il faut oser. Il faut oser. Nelson Mandela a choisi d'oser. Est-ce que Gandhi, s'il était resté tranquille, combien de moines sont morts? On ne connaît même pas qui ils sont. On ne parle pas d'eux. Mais on parle toujours de Gandhi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Gandhi avait choisi de ne pas mourir pour rien. Il y a combien de plus intellectuels que Nelson Mandela qui sont morts en Afrique du Sud? Il y a combien de plus intellectuels congolais qui sont morts au Zaïre? Il y a combien de plus intellectuels burkinabés qui sont morts au Burkina Faso? Mais on ne parle pas d'eux aujourd'hui, on les a oubliés depuis, même leur propre famille les a déjà oubliés. C'est quand la famille regarde un peu la photo et dit « Hey, celui-ci il était même mort quand ?» On ne connaît même plus la date de sa mort. Et pourtant, Thomas Sankara, dans la même famille, on va te dire que non, Thomas Sankara était mort tel jour, telle date, telle date. Pareil au Congo, pareil un peu de partout. Il faut oser. Il faut oser. Il faut écrire l'histoire du pays. Il faut écrire l'histoire de votre pays. Alors il faut participer à l'écriture de l'histoire de votre pays. Surtout quand votre pays est pris en otage par une bande d'individus mal intentionnés qui ne font rien d'autre que nuire. Nuire au peuple, nuire au peuple. Il faut oser. Moi, j'ai décidé de ne pas mourir pour rien. Je veux mourir aujourd'hui, je peux mourir aujourd'hui, on parlera de moi. On parlera toujours de moi. Demain, après-demain, on parlera de moi. Pourquoi est-ce que toi, tu veux mourir pour rien?
Quelqu'un va me dire j'ai peur de mourir. C'est la plus stupide réponse que j'ai jamais comprise dans ma vie. Tu as peur de mourir, pourtant tu vas mourir. Tu es né pour mourir, mon gars. Tu vas mourir, tôt ou tard, tu vas mourir. Est-ce qu'il y a un âge pour mourir? Tu sais si tu vas atteindre 40 ans. Toi qui as déjà 39 ans, tu sais si tu vas atteindre 40 ans. Moi, j'ai 34 ans. Je ne sais pas si je vais voir 35 ans. Parce que je ne vois pas le lendemain. Je ne vois pas même une minute après. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce qui peut se passer une minute après. Je peux être en train de te parler là maintenant. Il y a un problème électrique, ou bien il y a un tremblement de terre, ou bien n'importe quoi. Boum, ça m'ensevelit, je meurs. Personne ne connaît ce qui va se passer juste après. Donc tu ne peux pas certifier que non, je vais mourir quand j'aurai 80 ans, 90 ans, je vais mourir peut-être l'année prochaine. Non! Mes chers frères, notre pays vit l'un des moments les plus sombres de son histoire. Et nous, vous et moi, nous sommes complices parce que nous ne faisons presque rien. Peut-être moi et beaucoup ici là essayent de réveiller les consciences. Mais ça ne suffit pas. Il faut passer à l'action. Ce n'est que l'action qui pourra nous sauver demain. Ce n'est que l'action qui pourra nous faire sortir de cet enfer infernal. Ce n'est que l'action. Et si nous n'osons pas, si tu n'oses pas, si je n'ose pas, nous ne pourrons jamais accomplir quelque chose. C'est quoi notre destin? Transmettre nos combats d'aujourd'hui à nos enfants comme nos parents l'ont fait. Vous avez tous écouté l'interview du président élu. Son combat, c'est de ne pas transmettre sa lutte à ses enfants. Il doit accomplir sa lutte. Et moi également, je dois accomplir ma lutte. Est-ce que toi, tu vas accomplir ta lutte? Alors, si tu vas accomplir ta lutte, il faut oser. Voilà pourquoi le mouvement J'ose doit revoir le jour. Pour accomplir ce qui avait commencé le 6 avril 1984. Et ça, c'est le peuple camerounais qui parle. Je parle en tant que membre du peuple camerounais. Il faut oser. Moi, je vais oser. Je dois oser. Parce que me taire face à l'injustice, c'est choisir le côté de l'oppresseur. C'est abandonner l'opprimé. Non. Je veux mourir pour une cause noble, une cause juste. Je veux que demain, après-demain, on parle de moi. Voilà pourquoi moi, je veux mourir. Je ne veux pas mourir incognito. Non. Qu'on arrête de vous tromper. Je vous ai pris un exemple trop simple. Regardez ce qui se passe en Amazonie. Est-ce que vous avez déjà vu, les Amazoniens ont chassé les francophones, ils ont pillé les boutiques des francophones, mais non. Mais allez voir ce qui s'est passé à Samelima dernièrement. Entre ces deux, qui est-ce qu'on tue? On tue les Amazoniens. On les accuse de séparatisme, de sécessionnistes et autres. Mais ceux-là qui sont en train de chasser les autres ennemis de leur territoire, de leur soi-disant territoire, ils oublient que nous sommes dans un pays pour eux. L'État du Sud est un État indépendant. Donc, ils ont acté la sécession depuis. L'État ne peut pas les tuer. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas aussi tirer sur eux? Pourquoi on ne va pas tirer sur eux? Le Cameroun aujourd'hui ne peut pas vivre sans coupure d'électricité. Le Cameroun aujourd'hui ne peut pas vivre sans qu'il y ait des accidents. Les accidents, tous les jours, accidents de la route, tous les jours, le triangle de la mort, tous les jours. Yaoundé Douala, Bafoussam, Bafoussam, Yaoundé Douala. Triangle de la mort. Tous les jours, c'est les morts, les morts, les morts, les morts. Et ce qui est bizarre, c'est que tu vas voir parmi ces morts-là, il y avait quelqu'un qui, il y avait certains qui disaient que pardon, moi, pardon, je ne parle pas moi de la politique. Parlez de votre politique là-bas. Je ne veux pas moi mourir. Je ne veux pas aller en prison. Moi, je ne parle pas de la politique. Donne-moi pas monter dans le bus. Accident grave. Il dit die. 15 minutes plus tôt ou bien la veille, il disait, je ne parle pas moi de politique. Occupez-vous de la politique là. Moi, je ne m'occupe pas moi de la politique. Je suis apolitique. On lui disait que, gars, il y a les morts au nozo. Vraiment, il faut revendiquer. Il y a la guerre en Amazonie. Vraiment, il faut revendiquer. Il faut qu'on manifeste. Il dit, qui va manifester? Mon frère, envoie tes enfants. L'enfant de qui, moi, il va aller manifester. Pourquoi? Qui va nourrir ma famille? Mon frère, laissez-moi ça.
Il porte ses pieds, kounia, il peut monter dans le bus. La route est petite comme ça là. La route est petite comme ça. Le bus roule. Accident grave. Il dit die. Il don't die. C'est fini. Voilà les exemples palpables. C'est fini. Et ils sont des centaines comme ça qui meurent tous les jours. Tous les jours, ils sont en train de mourir comme des mouches sur des petites routes, des petites pistes. Alors que si la route là était bien construite, s'il avait un bon gouvernement, il avait au moins 90% de chances de bien voyager. Voire 99% de chances de bien voyager. Mais non, il ne sait pas qu'il est de sa responsabilité de réclamer des routes. Non, il va te dire que hey, mon frère, je suis apolitique. Mon frère, je suis apolitique, je ne veux pas moi mourir. Je ne veux pas moi mourir. Hey, pardon. Il prend la route, il y a un des doigts là, pum, bancomo. Pouma, n'importe où là, accident, pum, 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 10 morts, 20 morts. Il est mort. Ouais, il est mort. Voilà, monsieur la politique est mort. Madame apolitique est morte. Pendant ce temps, les enfants des gens que tu disais qu'il faut envoyer les enfants, ils sont toujours vivants. Et ils sont toujours en train de parler de la politique. Mais toi qui disais, je suis apolitique, tu es déjà mort. Tu es mort où? En route. Voilà une autre femme. Boum, 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 boum. Hey, pardon, laissez-moi avec les affaires là. Pardon, laissez-moi avec les affaires de politique. Il portait la grossesse. Elle court à l'hôpital à Kentini. Money no day. Madame, if you no get money, on ne te regarde pas. Je n'ai pas l'argent. Ouais, après l'enfant, complication de grossesse, il dit die. Il dit die avec ses enfants. C'est triste, mais c'est ce qui se passe. Elle meurt avec ses enfants. Alors qu'il y avait, elle disait, pardon, ne me parlez pas de politique. Pardon. La politique. Non. Là, voilà qui est morte à l'hôpital, devant l'hôpital comme ça, là, parce qu'il n'y avait pas l'argent. Il n'y avait pas 5 000, il n'y avait pas 2 000. La politique, c'est la politique qui t'a tué, madame. C'est la politique qui t'a tué. Parce que la politique, c'est la politique qui fait les hôpitaux, qui fait les écoles, qui construit les routes. C'est la politique qui gère un pays. On ne fait pas la politique si on n'aime pas le peuple. Normalement, c'est comme ça. Quand on décide de faire la politique, c'est un sacrifice. C'est une façon de travailler pour mettre le peuple à l'aise. Mais malheureusement, chez nous, c'est le contraire. Les gens font la politique pour s'enrichir. Bon, pardon, je ne parle pas de celui-là. Les gens font la politique chez nous pour s'enrichir. Et c'est triste. Le mouvement JOS doit revoir le jour. Entre-temps, la campagne du bus, vous voyez le lien est épinglé là. Hein? Non, le lien est sur la tête du direct. La campagne pour offrir un bus au président élu. Parce que ce monsieur pourra nous offrir un Cameroun nouveau. Oui, parce qu'après la chute de Biya, il faudra que le pays soit géré. Donc, la collecte est déjà à 7 000 euros sur PayPal. Donc, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore tontiné ici à aller tontiner. Tontiner pour offrir un bus au président élu. C'est la moindre des choses. Le Cameroun a besoin d'un homme comme ce monsieur pour diriger. Le Cameroun n'a plus besoin des hommes comme Biya et sa bande. Oui, nous avons fait notre choix et assumons-le. Mais les actes que nous posons sont des actes posés individuellement. Ça n'a rien à voir avec lui. Il faut savoir dissocier. Alors, mes chers frères et sœurs, je vais clôturer en disant merci Christian Diomo, j'ose. Tu oses. Il ose. Nous osons. Vous osez. Il ose. Nous devons oser. Le mouvement JOS doit revoir le jour. Le mouvement JOS doit reprendre là où il avait laissé le 6 avril 1984. Le mouvement JOS a la responsabilité de chasser le régime tyrannique Biya, comme il avait commencé en 1984. Le mouvement JOS doit revoir le jour. C'est pourquoi j'appelle le peuple camerounais ici ce soir. Tous ceux qui peuvent participer de près ou de loin, intellectuellement, à la formation et à la mise en place de ce gouvernement, de ce mouvement, excusez-moi, de nous contacter. Parce que ce mouvement doit revoir le jour. C'est le seul mouvement qui a failli atteindre l'objectif. Et nous devons reprendre là où ce mouvement avait laissé. Il est temps. Je ne veux pas mourir pour rien. Et je sais que vous aussi.
Alors, mettons-nous définitivement au travail. Passez une bonne soirée. C'était Max Seigneur Ivoire. Le combat ne fait que commencer. C'est déjà le début de la fin pour le régime tyrannique. J'ai décidé d'oser. Et vous?